Restez au courant de l'actualité politique du Cameroun avec Cameroun 24. Notre équipe de journalistes expérimentés fournit des informations vérifiées en temps réel, avec une vue équilibrée sur les questions controversées. Nous sommes une source d'informations fiables basée sur des faits vérifiés et des sources crédibles. Abonnez-vous dès maintenant à Cameroun 24 pour ne rien manquer des derniers développements politiques et rejoindre une communauté engagée et informée. Celle-ci, on peut être sûr que le secrétaire général de la présidence de la République ne l'a pas vu venir. Le tout-puissant Ferdinand Ngo sait manier le mensonge, peut-être a-t-il compris qu'il le faut pour perdurer dans les rouages du pouvoir, c'est ce que le lanceur d'alerte Boris Berthold avance dans une publication que la rédaction vous propose de découvrir. Ferdinand Ngo est un père qui ment comme un enfant. Ferdinand Ngo, l'homme à la pinte déclare qu'il aurait été blanchi par la Chambre des comptes qui a pourtant révélé de multiples malversations dans le cadre de la gestion du Covid-19. Et qui a-t-elle mis directement en cause? Le secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngo. Voici ce que dit le rapport en page 32 parlant de « pilotage stratégique insuffisant ». En l'absence de formalisme et de procédures écrites, la Chambre des comptes a reconstitué le processus de décision des marchés passés à l'initiative de la Task Force et listé dans le tableau ainsi-dessus, qui fait intervenir plusieurs acteurs. La Task Force examine l'expression des besoins de l'administration, reçoit les prestataires, présélectionne les offres et détermine le nom du prestataire ainsi que les quantités et les montants du marché à passer. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngo signe une lettre demandant qu'un marché soit passé avec une entreprise nommément désignée, en fixant les quantités et les prix de ce marché. La contractualisation est effectuée par le Minsent, dans le cadre d'un marché spécial, sachant que les contrats signés stipulent expressément que l'autorité chargée de l'ordonnancement et de la liquidation de la dépense est le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République effectue la liquidation des dépenses et en ordonne directement le paiement aux payeurs spécialisés auprès du cas Covid-19. Compte tenu de ces éléments, il apparaît clairement que l'autorité décisionnaire qui a assumé les prérogatives d'ordonnateur principal du cas Covid-19 pour les dépenses imputées à la Task Force en 2021 a été le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, même si les marchés ont été signés, sur délégation du ministre de la Santé publique, par le directeur de la lutte contre la maladie, des épidémies et des pandémies au Minsent. Cette interprétation est d'ailleurs confirmée par le courrier du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République du 8 avril 2021. On nage en plein vaudou dans ce pays.